Otep à tous et à toutes, c'est le frère de combat Bertie le Kamit. Je fais cette courte vidéo pour vous interpeller parce que au moment où nous sommes en train de parler, notre frère, le combattant qu'on ne présente plus, Egunchi Beyanzin, est entre les geôles, n'est-ce pas, du système dominant, de ceux-là qui ne veulent pas nous voir nous réunis en tant que Noirs, en tant que peuple. Ils ont récemment supprimé définitivement, ils ont radié le mouvement qu'on appelle la Ligue des défenses noires africaines, qui est une ligue, un mouvement qui faisait du très bon boulot. Je suppose de toute façon que les choses sont en train d'être faites pour que les mobilisations continuent, pour que le boulot continue d'une manière ou d'une autre. Nous allons nous réorganiser. Nous n'allons pas nous laisser intimider par ceux-là qui depuis des siècles sont passés par l'esclavage, passés par la colonisation. Et ça continue maintenant avec la néocolonisation. On ne peut pas s'exprimer. Un mouvement qui n'a rien fait, qui n'a fait de mal à personne. Plutôt, la Ligue, la LDNA, c'était un mouvement qui venait, qui volait au secours des personnes en difficulté. Ils n'ont pas remarqué ce paramètre-là. Non seulement ils ont choisi de complètement dissoudre l'organisation, mais son leader, Egunchi Beyanzin, est arrêté ce matin, alors qu'ils auraient pu l'appeler, ils auraient pu peut-être attendre qu'il descende, qu'il sorte dans les rues pour qu'il soit interpellé. Mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont casser la porte, ils vont défoncer la porte, entrer chez lui, devant femmes et enfants. Une femme, en plus, qui est enceinte. Le système fait cela exprès, parce qu'on sait qu'elle peut avoir un choc, elle peut avoir peur. On sait qu'on va la traumatiser à travers ce geste-là. Et peut-être qu'elle pourrait même perdre par la suite son bébé. Une femme enceinte, notre sœur, la femme de notre frère le combattant, c'est celle-là qu'on va aller intimider, c'est ce monsieur qu'on va aller arrêter, humilier devant ses enfants. La communauté ne peut pas accepter cela. Je monte la vidéo 30 secondes et puis je vais continuer. Regardez comment ça se passe. Je suppose que vous avez déjà reçu cette vidéo au courant de la journée. Bonjour, monsieur Afouah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, c'est la police. Oui. Donc, il est... Qu'est-ce qu'il y a? 6h40. Oui. Vous êtes interpellé, d'accord? Oui, mais vous ne me touchez pas. Bonjour, monsieur. Vous ne me touchez pas. Vous éteignez votre téléphone? Non. Regardez, je suis... La police vient de m'interpeller. Je vous ai dit qu'il m'harcèle. Il est 6h30 du matin. On me réveille, on réveille mes enfants. On m'interpelle. Que tout le monde le sache. Que les policiers veulent me tuer. Vous êtes en train de voir. Ils sont mes tueurs. Mais pourquoi vous me mettez là? Pourquoi vous... Vous comprenez ça? C'est très grave. Ils veulent nous empêcher de nous exprimer. C'est notre droit, le plus absolu, de dire ce que nous pensons. Et on ne peut plus laisser comme ça que notre communauté soit autant piétinée. Et je rappelle à ceux qui regardent et qui disent toujours « Ah, je ne me sens pas concerné ». Demain, ça va frapper à votre porte. Nul n'est à l'abri. Je dis bien, personne n'est à l'abri de cette brutalité policière, de ce racisme que nous vivons en France. Nul n'est à l'abri. C'est ton devoir, toi, en tant que Noir, toi, en tant qu'Africain, de te lever pour combattre ces injustices. Tout est fait pour nous étouffer. Et il ne faut plus accepter cela. J'interpelle ici les followers à la con qu'il y a sur les réseaux sociaux, notamment dans la kémitosphère, ceux qui se prennent pour des panafricains. Ceux-là qui pensent qu'ils ont déjà cette conscience panafricaine. Je rappelle à ceux-là qui n'y sont pas encore. Le chemin est encore très long pour vous. Je parle ici de pro-tel, 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 pro-ceci, pro-cela. Ah non, 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 moi je suis plutôt pour Kémy Séba. Ce que Egunchi Beyanzin fait, ça ne m'intéresse pas. Vous avez choisi le camp de Kémy Séba contre l'autre. Ah non, 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 ce que Egunchi fait ne m'intéresse pas. Je suis plutôt pour Kémy Séba. Tous mènent le même combat, c'est-à-dire contre l'oligarchie occidentale. Ah non, 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 ce que Siwalemba fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plutôt pour celui-ci. Ah non, ce que Kémy fait, non, je ne suis pas pour lui, je suis plutôt pour celui-là. Comme dans la communauté camerounaise, malheureusement.
Ça piétine, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ont pensé depuis 2018 que nous avons commencé une résistance contre le régime tyrannique qui est au pouvoir depuis 39 ans. Le président a 88 ans. Il y a ceux qui ont estimé que, ah non, il y a des combattants qui sont plus brillants, plus forts que d'autres. Ah, c'est ceux-là que je vais soutenir, les autres ne servent à rien. Et c'est comme ça, vous qui suivez, c'est comme ça que vous créez des divisions, vous entretenez ces divisions, vous entretenez même d'ailleurs, certaines même en viennent aux mains. Parce que vous êtes derrière pour dire non, je préfère tel. Que ce soit Kémy Séba, que ce soit moi, que ce soit Egun Chibeyanzin, que ce soit Siwalemba, peu importe. Nous menons tous le même combat, que ce soit le frère Konaté. Nous menons le même combat. Contre l'oligarchie. Il faut éviter ces divisions-là, ça ne sert strictement à rien. Un frère est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Comme on s'était mobilisé ici quand Kémy Séba avait été arrêté parce qu'il a déchiré un billet de franc CFA, il faut tous se mobiliser devant le commissariat de Val-de-Reuil demain. Il faut se mobiliser il faut qu'on se retrouve là-bas tous en groupe pour montrer à ceux-là qu'ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui en 2021, alors qu'il y a des gens plus violents tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision d'ailleurs. Il y a des gens violents, extrêmement violents, parce que, comprenez bien ceci, ils disent que Egun Chibeyanzin appelle à la violence, appelle à la haine. Voilà le motif pour lequel il est interpellé. Éric Zemmour est assis à CNews, c'est-à-dire sur une chaîne de télévision française, tous les jours. Il distille la haine contre le peuple noir, contre le peuple arabe. Il n'est pas inquiété. Tous les jours, il dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. C'est quoi CNews? CNews ici, c'est la chaîne de Vincent Bolloré, qui a fait fortune où? Il a fait fortune en Afrique. Il est là-bas en train de puiser nos richesses. Il utilise les enfants de 9 ans dans des plantations d'huile de palme, dans des plantations de cacao, des enfants qui ne vont pas à l'école, ils sont là-bas pour récolter des fèves de cacao, pour qu'on fabrique ici du bon chocolat pour des enfants blancs, pour ceux qui sont à l'abri, pour ceux qui ont tout ici. Ils puisent là-bas, ils ramènent en France et fabriquent sur une chaîne de télévision, avec notre argent, un raciste de la trempe de Éric Zemmour, qui distille la haine matin, midi, soir. Il est candidat aux élections présidentielles et il n'est pas inquiété. C'est le frère de combat, Egun Chibeyanzin, qu'on inquiète, qui n'a jusqu'ici été à l'origine d'aucune sorte de violence contre qui que ce soit. Il ne fait que se défendre contre cette oligarchie qui nous opprime, qui nous oppresse depuis des siècles. Alors, mobilisons-nous. Rendez-vous demain devant le commissariat. Nous devons être nombreux pour dire à ceux-là, stop. Et je vais terminer ici. En appelant tous ceux-là qui sont africains d'origine et qui ont la nationalité française à sanctionner ces gens. Mais de façon très dure. Il faut les sanctionner. Yves Le Drian, Macron, tous ces gens-là qui ont validé, ces dictateurs africains qui sont en train de piller notre sous-sol. Emmanuel Macron a envoyé un message de félicitations à Paul Biya qui a usurpé des élections présidentielles en 2018. Il a perdu, mais il est là parce qu'il rend service à la France. Macron le félicite. Pourquoi? Parce qu'il apporte beaucoup d'argent à la France. 88 ans, 39 ans au pouvoir, il a perdu, il ne part pas. Depuis 2 ans, il ne donne pas de nouvelles. Mais il est soutenu par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il donne tout à la France. Et nous autres derrière, on n'a rien. Nous devons traverser la mer, traverser le désert pour arriver en Europe parce qu'ils ont tout pris pour eux. Cela ne peut plus continuer. Vous devez vous lever et vous battre contre cette oligarchie. C'est ce qu'il y a lieu de faire. On vient traumatiser une femme, traumatiser ses enfants, traumatiser un monsieur. Imaginez, ces enfants-là vont grandir avec cette image de l'interpellation devant eux de leur papa à 6h40. Ils voient des policiers blancs débarquer, qui arrêtent leur père et on va avec lui. Maman est en train de crier, les enfants sont en train de crier, en train de se battre pour dire mais laissez-le, laissez-le. C'est des images comme ça qui vont rester longtemps dans la tête de ces enfants qui vont grandir avec. Et notre communauté ne peut pas regarder et ne rien faire. Il faut dire stop à cela. Rendez-vous demain pour dire non à cela. Rendez-vous demain au commissariat. Hotep.